L'Alsace compte dans ses registres de naissance des dizaines de généraux français. Oula. Mais le général dont je vais vous parler a un destin bien particulier. Je vais vous parler de Heinrich Scheuch. Qui est Heinrich Scheuch? Né à Sélestat le 21 juin 1864, il est fils unique et son père a préféré rester en Alsace après 1871 plutôt que d'émigrer. Je suis alsacien, je ne déserterai pas. Replaçons les choses dans leur contexte. En 1871, l'Alsace et une partie de la Lorraine sont rattachés au tout nouveau Reich allemand. Après avoir étudié au lycée de Colmar, il entre à l'école des cadets de Berliner Lichterfeld, dont il sort comme aspirant. À sa sortie de l'école des cadets, il prend son service au 4e régiment d'infanterie badois Prinz Wilhelm, numéro 112 de Colmar, où il passe Secondleutnant ou sous-lieutenant en français. Par la suite, il ira au 7e régiment d'infanterie badois numéro 142 de Mulhouse, où il passera lieutenant, ou lieutenant en français. Petite anecdote, il est également le petit-neveu de Michel Greff, qui a été ministre des Travaux publics du maréchal-président MacMahon de la République française. La carrière militaire de Heinrich est un sujet que la branche parisienne de sa famille a très certainement évité d'aborder. Et dites-moi, comment va votre cousin? Ah, il va très bien, il envisage de devenir officier. Excellente nouvelle! Il nous en faudra pour reconquérir les provinces perdues. Ah oui, mais officier dans l'armée allemande. Et encore, je n'ose pas imaginer ce que ça aurait donné en 1898 lorsqu'il est entré au ministère de la guerre de Prusse. Alors qu'il est affecté au Zweite Infanterieregiment 99 de Saverne, il passe Hauptmann, ou capitaine en français, et entrera au département de l'administration de l'armée du ministère de la guerre de Prusse à Berlin en tant qu'adjoint au directeur. On verra à l'avenir qu'il aime bien ce ministère. 2 ans plus tard, en 1900, il a sa première expérience du commandement en tant que chef de compagnie au 7e Infanterieregiment numéro 69 de Trèves, avant de retourner à Berlin 2 ans plus tard, en 1902, au ministère de la guerre comme Abteilungschef ou chef de département. L'année suivante, il passera Major ou commandant en français. Il sera en 1907 décoré de l'ordre prussien de la Couronne, avant de passer un temps au consulat général d'Allemagne au Caire. Puis en 1908, il devient commandeur ou commandant en chef du 1er bataillon du 4e régiment de la garde à pied de Berlin. En 1910, fait Oberstleutnant ou lieutenant-colonel, il est honoré pour service rendu et on lui remet la croix de l'ordre de l'Aigle Rouge de 3e classe en 1911, avant d'aller commander le 5e régiment à pied de Spandau avec le grade de Oberst ou colonel. Au début de la guerre 14-18, il devient le chef d'état-major du général ministre de la guerre Erich von Falkenhayn. Ce qu'on peut remarquer, c'est que Heinrich Scheuch est un homme qui ne ménage pas sa peine. Il passe tout de même en un peu plus de 20 ans de simple lieutenant à colonel et commandant d'un régiment de la garde impériale, ce qui n'est vraiment pas rien. Il a également passé du temps au ministère et il est même nommé chef d'état-major du ministre de la guerre. C'est durant la guerre 14-18 qu'il obtiendra ses galons de général, deviendra général-major ou général de brigade en français, et ira commander la 29e brigade d'infanterie qui fut engagée dans la bataille de la Somme, puis la 33e division d'infanterie qui a combattu en Argonne, puis en Champagne. Il participera activement aux offensives du printemps 1918 et, suite à ses actions, sera décoré de l'Ordre pour le mérite, qui est la plus haute distinction militaire prussienne. Cette dernière distinction vient s'ajouter aux croix de fer de seconde et de première classe qu'il a obtenu au cours de la guerre.
C'est en 1918 que la carrière d'Heinrich Scheuch atteint son apogée lorsqu'il est nommé ministre de la guerre de Prusse. Le 10 octobre 1918, Heinrich Scheuch obtient ses galons de Generalleutnant, ou général de division en français, et le jour d'avant est entré au gouvernement du chancelier Max de Bade en tant que ministre de la guerre. Quand je vous disais qu'il aimait bien le ministère de la guerre, ce n'était pas un vain mot. Malgré son opposition avec d'autres officiers, il n'a pas pu empêcher l'abdication de l'empereur Guillaume II. Il sera néanmoins reconduit dans ses fonctions par le remplaçant de Max de Bade, le chancelier Friedrich Ebert, et ira à Cassel voir le général Feldmarschall Paul von Hindenburg, l'équivalent de notre maréchal de France, chef d'état-major général afin d'organiser la retraite des troupes allemandes vers l'Allemagne. À la fin de la Première Guerre mondiale, Heinrich Scheuch co-signa avec le chancelier allemand un appel appelant à la sauvegarde des biens de l'armée qui était alors menacée de dispersion. Il protesta également contre une violente campagne de presse menée contre les officiers de l'armée alors qu'ils combattent les révolutionnaires et qu'ils ont, selon lui, démontré leur loyauté. Suite à ces faits, il demanda à être relevé de sa charge en décembre 1918, demande qui lui fut accordée en janvier de l'année suivante. Par la suite, il ira s'installer à Berlin-Wilmersdorf. Alors, la vie militaire active du général s'arrête là, mais il sera néanmoins élevé à titre honorifique au rang de General der Infanterie, ou général de corps d'armée, en 1939. Mais même à la retraite, le général continuait de jouer un rôle politique actif, et en particulier sur les questions traitant de l'Alsace-Lorraine. Il approuve les revendications des Alsaciens lorrains expulsés ou contraints à l'exil depuis le retour de l'Alsace-Lorraine à la France et qui se sont rassemblés au sein de l'association d'aide aux Alsaciens lorrains dans l'Empire, dont le siège se trouve à Berlin. Il a également ouvertement soutenu les autonomistes d'Alsace-Lorraine, tentant, sans grand succès, de pousser les pouvoirs publics allemands à aider la cause des Alsaciens. Sans qu'ils puissent s'en défendre, sa personne a fait l'objet d'instrumentalisation à but de propagande de la part de la peste nazie en 1941. Il vivra ses dernières années en Bavière, célibataire sans enfant, et s'éteindra le 3 septembre 1946 à l'âge de 80 ans dans la ville bavaroise de Bad Kissingen. Heinrich Scheuch apporte une nuance dans ce paysage alsacien que l'on décrit encore aujourd'hui, à 100% tourné vers la France, et ça uniformément de 1871 à 1918. Il montre en effet que certains Alsaciens ont résolument fait le choix de l'Allemagne et voulaient s'y intégrer le mieux possible. Heinrich Scheuch, le seul général allemand né français, en est probablement l'un des meilleurs exemples. Et bien voilà, c'était donc notre premier Alsacien méconnu, plus si méconnu que ça, le général Heinrich Scheuch. Je vous invite à présent à faire un pouce comme ça à la vidéo et pas un pouce comme ça, merci beaucoup. Je vous invite également à partager la vidéo pour en faire profiter le maximum de monde. Et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo sur l'histoire de l'Alsace. Allez, salut Pissom, salut à tous, au bis nächste Mal, à la prochaine fois.